Imaginons un truc. Vous voyez, Bilal, là, il est promoteur et il se dit bon, je vais proposer 1 million au frère Younousov pour qu'il se tape. Ouais. Vous dites quoi? Jamais. C'est pas Abou et combat, c'est le frère Younousov qui combat. Dernièrement, il y a de mon coin qui vient Nassour et tu Hamza Chimaev. Donc un 3-0 qui a tout sur moi, tu vois, j'étais Je pressionné. me regardais et disais, mais je peux pas perdre avec Chimaev et Nassourdine derrière moi. On joue entre nous en faisant la bagarre. On joue pas tennis, foot, tout ça, chez nous, ça n'existe pas. Donc si tu es fort, si tu es capable de te défendre, toi, ta famille, ça veut dire, ok, c'est un vrai Tchétchène, tu vois. Et on s'est tabassé la tête. Sans protège, Sans rien. Gratuitement. sans casque, protège-dents, il n'y a pas, On protège, il s'envoyait n'y a des rien. parpaings, frère. Alors, bonjour et bienvenue dans Cage Corner, le podcast qui donne la parole aux acteurs de la scène MMA. Aujourd'hui, émission un peu spéciale, j'ai pas un, mais 2 invités. Avec moi pour les accueillir, notre champion du monde de boxe, Bilal Chkitou. Allez, Ça va? ouais, toi. En forme? Super. L'un est champion d'une des plus grosses organisations européennes, l'autre est en chemin pour le devenir. Merci d'accueillir les frères Younousov. Abou, Allez, comment ça va? En forme? Toukwan. Ça va? Parfait. Ça va, frérot? Alors on dit les frères Younousov, Abou, Tourpal. Comment est-ce qu'on doit vous présenter? Parce que Comme vous êtes vous voulez. toujours ensemble. les frères Younousov, Abou Turpal. Comme tu veux. Comme je veux. Pas de bobo, pas de blessure. Comment ça se passe là entre les combats pour vous en ce moment? Oh, pleine forme, on est en pleine forme, on mange bien. Vous avez l'air toujours plein d'énergie de toute façon. Ouais. Jamais De toute façon, fatigué. quand on n'est pas dans une diète, c'est On bien mange la bien. vie. Moi, je relève le on mange Ouais. bien, ça mange Moi je bien. vois la dans ce moment. différence là entre lors de ton dernier combat. Pareil. Abou aussi. On Tourpal Abou, c'est toujours, un gourmand. toujours Moi, je suis balèze. diète et- Ah ouais, moi, je c'est ça, suis ça diète doit tout être le ça. temps. Non, Ouais, ça voilà, doit être Tu suis la diète tout le temps. Ça fait une peur semaine de- déjà. Non, en vrai, tout le temps. J'essaie de manger toujours bien. Je fais cheat meal 2 fois. En vrai. Turpal, 2 fois, Par il dit semaine. qu'il a une diète de ouf. Je viens chez lui, je vois, il est en train de boire un café avec Snickers, un cookie. Mais ça, c'est mon, Ça, c'est le goûter. c'est mon Ouais. diététicien. Vincent, il a dit tu peux manger des Kinder et tu peux manger des Snickers. Ouais, je vois ça en ce moment. Elle est bien cette diète. hein. Non, franchement, ouais, il est Diète fort. Kinder, je sais pas si on a le droit. Diète Kinder, diète Sneakers. Ah ouais, Ouais. meilleure diète là. Vous gardez quand même vous gardez le rythme, l'entraînement, tout ça. Ouais, on essaie. C'est pas... Après, hors de camp des entraînements, bah, j'abuse pas. Parce que je suis fatigué pendant toute la camp qui dure 3-4 mois. Je sais très bien que les préparations pour 5 rounds et 3 rounds, c'est pas la même. Pas pareil. Pour 5 rounds, c'est vraiment trop long parce que dernier combat, je me suis préparé pendant 5 mois. Donc, j'étais vraiment fatigué. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais me calmer un peu. Ouais. J'ai pris un repos. En plus de ça, j'avais beaucoup de blessures qui sont accumulées pendant toute la préparation. Donc, oui, là, je fais 1 fois par jour. 5 fois par semaine, tranquille. Mais une fois que j'aurai une date à peu près, bah, je vais recommencer, je pense. De fois. Pareil, Ouais. pareil pour toi. Non, moi, il sait, j'ai 2 entraînements par jour tous les jours. Tout le temps. Sauf samedi, je fais 1 et dimanche, repos. Justement, le Mais je suis problème toujours. de, problème de Turpal, qu'il faut le calmer. calmer toujours parce que... C'est qui calme l'autre? En fait, en sport, on va dire c'est moi parce que Turpal, il abuse trop. Il peut faire par semaine 15 entraînements, Lui, il veut pas 5 venir fois avec par moi à jour. l'entraînement. Je viens pas, je m'entraîne jamais avec Parce que lui. lui, il abuse. En fait, entraînement fini, il ajoute encore milliards de trucs qu'il n'y a pas dans le programme, tu vois. Je suis fatigué. En fait, lui, laisse-moi il tranquille. dit coach, il lui dit faire 2 pompes, il va faire 2 pompes, pas 3, pas 1, 2. Il dit pourquoi faire 2 si j'ai fait comme c'est écrit. Et moi, tu sais, j'ajoute, on a fini l'entraînement, j'ajoute, on va un peu muscler le cou, tu sais, les travaux supplémentaires, gainage, Ouais. des trucs comme ça. Lui, il dit allez, Ça veut t'as dire, vu. ça veut dire si ton diététicien il te dit mange un Snickers, toi t'en manges 2 ou 3. C'est ça. Dans ce cas-là, c'est amour. Ça, il y en a un qui est doué, Ouais. l'autre qui est plus travailleur. Ouais, exactement, c'est ça. Il est doué de ouf. Et moi, je suis obligé de compenser par le travail. Par le travail. J'ai jamais été quelqu'un de talentueux. Et mon seul essence qui me donne la confiance et tout, c'est quand je sais que j'ai tout fait et que si j'ai Ouais. perds par malheur, c'est que le mec il était meilleur que moi, c'est tout. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je pense que le plus gros regret, c'est même pas le perdre, c'est le perdre en sachant que tu n'étais pas à ton
plein potentiel. T'as pas fait le boulot. Donc ouais. j'ai fait tout ce qui est nécessaire pour éviter ces regrets-là. Donc voilà quoi. Alors qu'à bout, il s'entraîne bien sûr, mais il s'entraîne intelligemment et tu vois, il fait pas des trucs inutiles. J'écoute et mon tout. corps. Si je sens que je suis fatigué, Oui. je sens qu'il y a une blessure qui peut arriver, je me calme direct, je reprogramme, je dis à coach de préparateur, dis tiens, j'ai essayé de dire tout à eux, comme ça il me met un planning adapté à moi. Et il te Donc, dirige, parce que ouais. moi, j'arrive pas à faire la même chose que Turpal il fait. Par exemple, si Turpal il fait 3 fois par jour, lui il est bien demain. Demain matin, j'ai en train de mourir, je regarde, il y a ma vie qui passe devant, tu vois. J'ai pas besoin de ça. Juste anecdote, on était tous les deux dans la préparation, le dernier combat. Et on avait les sparring le matin. Demain, on avait fait prépa physique matin. Et le soir, moi, je m'ennuyais. J'ai dit, vas-y, on va tourner en grappling quelque part. Lui, il dit, mais non, demain, c'est des sparring à 10h. J'ai envie de me reposer. Et j'ai dit, vas-y, on va faire tranquille et tout. Du coup, on est parti. Et on a fait des sparring durs, comme d'habitude, en grappling. Et l'un au sparring, il était épuisé. Il me J'étais regardait, il vraiment dit, fatigué. c'est ta faute, t'as vu, je t'avais dit. Je dis des à fois, coach, faut c'est pas- sa faute, c'est pour ça que je suis fatigué aujourd'hui. Je mets tout sur lui. Des fois, faut pas suivre. Ouais. Alors, dans Cage Corner, on a l'habitude de présenter, ou au moins de laisser nos invités se présenter avec un portrait chinois. Un portrait chinois, c'est un mot qui veut dire... voilà, on va utiliser un mot pour vous définir. Mais là, on a la chance d'avoir 2 invités, et 2 frères en plus. Donc, je vais poser la question à Tourpal. Si Abou avait été un mot, quel mot serait-il? Insolence. Il me l'a dit en loge tout à l'heure. Ouais. C'est la personne m'a dit, il est la plus très insolent. insolente Ah que ouais. j'ai jamais eu. Dans le Parce que bon, dans le monde... dans le bon sens de Ouais. terme, en fait. Franchement, j'ai jamais vu. C'est mon petit frère et tout. Et des fois, il me donne même la motivation à moi-même. En fait, cette confiance Parce en qu'il a lui, confiance en lui en vrai. incroyable confiance en lui. Des fois, je lui dis, avant, il y a 3-4 ans, il y avait le combat de Sean O'Malley. Ouais. Et il combattait contre je sais pas qui. Et j'ai dit Abou, à l'époque, c'était même Contre pas... Sterling. Ouais, contre Sterling, exactement. Et Abou, il avait même pas un combat pro, je pense. Ou il avait 1-0. Si, j'avais 3-0, 2-0, un truc Et j'ai comme dit ça. Abou, qu'est-ce que t'en penses? Tu pourrais le battre et tout? Aujourd'hui, si on le... Il était persuadé qu'il pouvait le battre. Il dit, oui, mais c'est un striker, je l'aurais ramené et tout. J'ai dit, mais Abou, sois un peu réaliste, peut-être dans le futur, mais là, il y a des niveaux. Sa confiance, et c'est pas surjoué, en fait. Je le ressens dans lui. Voilà, donc, Ok. insolence. Et pour Tourpal, Je vais dire intelligent. Parce que toute ma vie, tous les bêtises que je faisais, c'est lui qui réglait. Donc, tous les problèmes, tous faisais les un peu trucs qui se passent dans la shérif, famille, réglé. c'est lui qui réglait. Donc, pour moi, c'est Ouais, c'est ça. c'est lui qui règle tout, toi. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure parce que t'as pas fini, mais tout à l'heure t'as dit dans le sport c'est toi qui le calme, Oui, mais dans du la coup vie, dans la vie c'est lui qui te Ouais. calme. C'est ça. Non, franchement, oui. Si lui, s'il y a une embrouille, lui, c'est celui qui jette sans poser question. Ok. Il est Moi, très c'est celui impulsif. qui... Il est Ouais, très moi, impulsif. c'est lui qui dit on n'a rien dit, Ouais. partez, tout va bien. Le et moment tout. qu'il dit, mais il y a moi qui Ça m'est déjà gâche arrivé. on sent une vraie complémentarité, en tout cas, entre vous. Ouais. Pour poursuivre, bon, ça va peut-être rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, une qualité. Oui. Si Tourpal était une qualité. En qualité, En un mot. en amont, je pense que patience. Ouais. Ouais. Patience, c'est une qualité. Ouais, c'est Ouais, une je qualité, pense. hein. Oui, c'est oui, une bien bonne sûr. qualité. Être patient, c'est une qualité. Patience. S'il a fait un patience avec moi à 26 ans, je pense qu'il est pas mal. Ouais, c'est vrai. Abou? Ouais, Abou. Après, il a beaucoup de qualités. Hein. Je sais pas, en vrai, quel choisir. Est-ce que confiance en lui, on peut dire... Ouais, la confiance. Confiance en lui. Beaucoup d'occasions sont manquées. On est confronté à l'échec parfois quand on n'a pas suffisamment confiance en soi, surtout dans le domaine dans lequel vous évoluez, hein, les sports de combat. Il faut avoir cette confiance-là. Mais je pense d'où que tu c'est tiens cette nécessaire, hein. confiance-là Ouais. Franchement, Ah je sais pas d'où ça vient, mais une fois que je rentre dans le cage où il y a une synergie, en fait, je sais qu'il y a mon adversaire, dans ma tête, je sais pas, j'arrive pas à imaginer comment il peut gagner contre moi, Ok. tu vois. Je pense pas que je suis le meilleur du monde, tu vois. Non, non, bien sûr. Exactement là, l'adversaire, je sais pas, qu'est-ce qu'il va faire, tu vois. Pour moi, il est là juste pour prendre l'argent et manger des coups de coude, tu vois. Donc je sais pas, c'est comme ça. Automatiquement, je me sens tellement bien, confiant.
Et je suis à 100% persuadé que je vais l'éteindre, tu vois. Donc il veut pas, c'est ses problèmes. Et à lui. ça marche. Pas que sport, même extra sport. Dans la vraie vie Dans la aussi. vraie vie, bien sûr. Dans la vraie vie aussi, il est comme ça, confiant de lui. Voilà quoi. Dans tout. Ouais, Ok. franchement, oui. Il me motive beaucoup sur sur ça en fait. Tu vois, je prends exemple dessus, on se prend exemple. Vous avez 3 ou 4 ans d'écart, c'est ça? C'est 4 ans. Ouais. 4 ans. Ok. Mais est-ce qu'elle est visible ou vous êtes très proche? Non, Là, pas la visible. relation, elle est C'est plus. mon meilleur ami. Oui, voilà. En vrai, on a grandi. On a grandi, on a toujours été ensemble. Tous les bêtises, on a fait ensemble. Tout ce le meilleur souvenir, on a fait ensemble. Je pense, dans ma vie, 95% de ma vie, et il était à côté de moi. elle est Quoi liée, qu'on hein. fasse. On va en parler, je crois, Ouais. après encore. Ouais. Ou les 5%, je me rappelle. C'était comme ça. J'ai dormi. C'est trop petit peut-être pour s'en rappeler. Non, mais- C'est ça Ok. ce côté famille sur lequel on va revenir aussi tout à l'heure. Si Tourpal était un super-héros, Captain Amérique. avec Quelqu'un toujours, Ouais. tu vois. Essaie d'être droit, au moins. Personne n'est parfait, mais j'essaie d'être exemple, Ouais. non seulement pour mon petit frère, mais pour des autres. Moi, je viens de la communauté tchétchène, et même hors tchétchène, donner une bonne image. Des fois, il y a des émotions, comme j'ai dit, personne n'est parfait, et je regrette fortement, mais je me reprends derrière, je m'excuse si j'ai tort et tout. Et, là, j'ai l'impression que plus jeune, tu étais un peu plus impulsif et qu'avec l'âge, tu t'es assagi. Je suis toujours impulsif. Oui. Mais tu arrives à mieux le contrôler. Ouais, exactement. Et surtout, je peux m'énerver vite et vraiment déborder, mais je me calme vite aussi. Et si j'ai tort, j'ai pas peur de reconnaître et dire excusez-moi. Il n'y a pas question quelqu'un plus faible ou plus fort. Si j'ai tort, Ouais, ouais. j'ai tort, peu importe qui est en face en fait. Et du coup, j'essaie d'être dans cette direction-là. Voilà. Comme j'ai dit, personne parfait, mais on essaie d'être meilleure personne. Quoi. Bien sûr. C'est ce genre de personne, il te frappe, après 5 secondes après, il te dit pardon, j'ai pas fait exprès. Tu vois. La violence va partir, il est là. Et super-héros, il a Ouais. pas dit pour Abou. Et Abou, Moi, je dirais Iron Man. Iron Man. Ouais, parfait. Si je lui dis, si on t'enlève la ceinture, tu es qui? Il doit dire beau gosse, champion d'Arès, riche, confiance, insolent comme lui. Donc, je pense Iron Man parfaitement. toujours les Et toi bons mots. Black Panther. Moi, j'ai envie de te dire, je serais tous les Avengers, voilà. Si je pouvais. Mais ça Si s'appelle je comment pouvais. leur capitaine là? Avec un oui, Ouais, Nick Fury, voilà. Fury, Allez, Nick je suis Fury. Ouais, Nick j'ai Fury. trouvé un truc bien. Nick En Fury. plus, il y a- Ouais, il y a- on va garder ça ouais, pour ça, l'instant. c'est qui Nick Fury. Moi, Spider-Man. c'est vous. Ouais, moi, Spider-Man. J'aime bien Spider-man, moi. Non, non. Si, il est bien, Il Spider-Man. passe partout. Il est rigolo, il est rigolo. Non, pas Spider-Man. Alors, on va parler d'un sujet qui va sûrement plaire à Tourpal. Ok. Si c'était un plat Ouais. un plat à manger, ce serait quoi? Ça sera un gros plat. Un plat bien calorique. Bonne gamelle, hein. Voilà. Bien chargé. Un plat tchétchène, non? Un plat tchétchène peut-être. Ça s'appelle Gigi Galnash. C'est un plat tchétchène avec le viande et il y a des pâtes Ouais. à côté, tu vois. Il y a mignon 400 000 calories dedans. Non, franchement, oui. Il n'y a Ouais. que de farine et de viande, quoi. Mais c'est bon. Oui. Ouais, et en plus, il y En a fait, c'était fait pour manger vite, Ouais. pas se prendre la tête. C'est même pas présentable. Les gens d'extérieur, ils voient ça et disent. Bizarre. Et je vois les commentaires sur Instagram, les gens ils disent les Tchétchènes, s'il vous plaît, restez dans le combat et venez pas. Parlez pas gastronomie. Ouais, mais c'est bon. Ouais. C'est pas présentable, ça a l'air fade, mais franchement, c'est bon. Peut-être c'est subjectif, mais. Donc tu valides, là, que t'es un Gigi plat, Galnash. voilà. Voilà, elle a bien prononcé. À vous, alors, c'est un Abou, autre c'est plat quoi chez nous, ça s'appelle manté. Le mantiche. Manté, c'est très j'ai bon. entendu parler de C'est ça. comme ravioli Ouais. avec la viande. Et Abou, il est pareil. La viande, des fois, elle tombe, elle s'en Ouais. va. Et tu dis. Passe partout. Tu n'arrives pas à bien l'attraper. Abou, c'est un petit mantiche. Ils l'ont bien expliqué, en tout cas. Vous avez bien expliqué les plats. Et toi, Bella Moi, je suis un tagine, un bon tagine marocain. Bien chargé. Voilà, bien chargé. Agneau ou Poulet. poulet? Poulet, ouais. Et toi, Malik? Honnêtement, Tu es de moi, quelle origine je suis d'origine guinéenne, Guinéen. mais j'ai grandi dans la culture sénégalaise et c'est vrai qu'un de mes plats préférés, c'est le mafé. Mafé, On a eu un débat la dernière fois.
Là-dessus. C'est la Madeleine de Proust, tu vois, quand je pense au mafé. C'est bon, mafé. Ouais, c'est Même bon. si j'aime. Il y avait quoi, deux autres là? Le Tchèb, il y a ça. il y a ça. Tchèb, j'aime bien. Ouais, Faudrait Tchèb, qu'on fasse un c'est- épisode croisé Ouais, comme ouais. ça avec Tout ce qui est bouffe, on est- nourriture. on va ramener, on va ramener Si on là, vient on à va la manger, salle, les gars. parce que il y a ça aussi Échange dans les salles de culturel. sport. Ça avant que notre combat ça commence, s'il te plaît. Ouais, Avant mais la on fera ça. préparation. Avant la préparation, on va à la salle, on fait un gros entraînement et chacun ramène, Ça chacun marche. ramène un On plat fait de échange En plus, de c'est la un maison. restaurant Allez, tchétchène qui est ouvert en France, Ouais. à Paris, pas loin en plus. Ouais. Donc, Dans c'est le faisable. 17e, je pense. Ouais, c'est un grand restaurant, ça serait bien. Ah ouais. Non, Allez. on y va. Pour vous faire découvrir. Le rendez-vous est pris. Dernière question. Si tu étais un animal, Un loup. un loup, Un petit, mais ça abandonne jamais. Non, un loup aussi. un loup pareil. Ouais. Parce que le loup, pourquoi le loup? Le loup, ça représente beaucoup la Tchétchénie. Ouais, Ça, j'ai l'impression que c'est un symbole tchétchène. Ouais, aussi, c'est c'est- ça. Pourquoi le loup? Parce que le loup, on dit que le loup, déjà, il s'agenouille devant personne. Ok. Et ils restent toujours ensemble et prend soin de Sa meute. entre eux dans la meute. Le Tchétchène, pourquoi il s'associe à loup? Loup, c'est pas l'animal le plus puissant. Il y a des animaux beaucoup plus puissants que eux. Sauf que le loup, il est résilient. Il lâche jamais. C'est prouvé par la nature même que le loup, si tu lui fais de mal, il s'en souvient. Imagine, aujourd'hui, tu es un humain, tu as fait mal à un loup, il se souvient et peut retourner genre un mois plus tard pour te faire mal. Ok. Genre, du coup, la vengeance et tout. Et comme on a eu beaucoup de guerres avec la Russie, on ne s'est jamais laissé faire. Et bah, du coup, ça présente beaucoup Ok. le loup, en fait. Ça nous amène à parler un peu de vos origines. Oui. La Tchétchénie, c'est un peuple, un pays qui est, en tout cas dans les sports de combat, qui est très représenté, mais qui, je pense, n'est pas assez connu dans le sens, on sait que voilà, les Tchétchènes ils sont forts à la bagarre et tout, mais avant tout, il y a une culture, il y a un peuple, il y a une histoire. Et j'aimerais que vous parliez, vous donniez votre point de vue sur l'histoire du pays, puis votre parcours, comment est-ce que vous êtes venu de la Tchétchénie jusqu'en France? Pourquoi tous les Tchétchènes on va dire, forts en bagarre? C'est parce que depuis qu'on petit, quand on a 4 ans, 3 ans, 5 ans, on joue entre nous en faisant la bagarre. On joue pas à tennis, foot, tout ça. Chez nous, ça n'existe pas. Si tu fais ça, ça veut dire que t'es pas homme. Donc, on évite de faire juste ce genre de trucs. Donc, on lutte entre nous, on se bagarre entre nous. Et bah, là-bas, on va dire qu'il n'y a que la force qui se respecte. Donc, si tu es fort, si tu es capable de te défendre, toi, ta famille, ça veut dire, OK, c'est un vrai Tchétchène, tu vois. Ok. Moi, en fait, la culture tchétchène, elle est beaucoup autour de la force, défendre sa famille, sa patrie et tout. Comme on a connu que les guerres, il n'y a quasiment jamais eu temps dans notre histoire, qu'on a eu peut-être 2-3 ans de paix, et après direct la guerre. Et on a toujours fait guerre, on se situe stratégiquement. Dans cette situation, il y avait l'Empire perse, il y avait les Arabes en bas et il y avait la Russie. Du coup, les trois, on a toujours voulu se défendre. Résister. Ouais, un peuple résister résistant. et de ne pas se faire assimiler, perdre sa langue, perdre sa culture et tout. Et comme on était de montagne, c'est un peu isolé et tout, on a réussi de garder notre identité, ce qui est très important pour nous, les Tchétchènes. Du coup, depuis petit, un père, il apprend à son fils être meilleur dans tout, mais surtout être fort, pouvoir défendre sa patrie, sa famille. Si demain il y a quelque chose qui arrive, tu dois être capable de défendre ta famille. Aujourd'hui, sur Instagram, rien que sur Instagram, tu peux tomber sur un docteur tchétchène qui a fait des trucs de ouf, les lauréats de Nobel ou tout ce que tu veux, mais il a des oreilles en chou-fleur. En fait, il a appris ça veut dire que à se battre. Ouais. on hobby à côté, pour son bien-être, il fait un sport de combat en fait. Donc je pense c'est culturellement. C'est ancré en vous. Ouais. Et à quel âge, du coup, vous êtes arrivé en France? Et aussi, pourquoi, je pense, c'est dû à la guerre que vos parents ont quitté le pays, c'est ça? Ouais, on avait. On a quitté à cause de la guerre. La guerre, elle était finie, mais c'était un peu chaotique après la guerre. C'était calme sans être très calme, en fait. Et c'était un peu anarchie. Il n'y avait pas encore la loi installée et tout. Du coup, tout pouvait arriver. Du coup, nous, on avait des problèmes et notre maman, elle avait peur pour nous. Et du coup, elle nous a ramenés, quoi. On a passé un temps en Pologne et en Pologne, c'était mal passé. Et du coup, on s'est dit, notre J'ai entendu maman... parler de ça, d'épisodes un peu. Ouais. Vous avez
été victime de racisme, Ouais. peut-être pas en Pologne. Pologne. hein. C'était plus des victimes, quoi. Non, en vrai, la vie, elle n'était pas calme, en fait. C'était, tu vois, tu fuis la guerre, tu veux meilleur pour toi, tu veux faire quelque chose dans la vie et tout, pas replonger dans des conflits. dans les Ouais. conflits. Et après, je sais pas maintenant c'est comme ça ou pas, mais à l'époque que nous on était, c'était en 2007. Il y a presque 20 ans. Ouais, il y a 20 ans, il y avait des groupes skinhead, des trucs comme ça. Juste, si t'es pas polonais, on se prenait à toi. Du coup, on combattait toujours. T'es obligé. Les gens, quand on dit combat et tout, les gens de France qui sont pas habitués, ils vont croire, ouais, il abuse, il avait 12 ans et tout. Oui, j'avais 12 ans et je combattais contre un daron avec crâne rasé. T'étais au KSW. Ouais, à 12 ans, ouais, je te déjà. jure. Mais j'avais pas le choix de faire autre chose. Si je Ouais, bah débat oui. pas et me défonce tout simplement. Est-ce que j'ai gagné tout le temps? Non. Mais je me débattu pas- pour ta vie, quoi. C'est important de ne pas se laisser faire. Ouais. Bien sûr. Et du coup, à quel âge tu arrives à Paris? Vous avez quel âge à peu près? 2011. Ouais, en 2011. J'avais 11 ans. 16, 17, 17, 11 ans? Ouais, moi, j'avais 11 ans. T'es sûr? En 2011, bah oui. Et toi, ouais, 16, 15, 16, ouais. ouais, 15, 16. Ok. Vous êtes arrivé à Troyes ou à Paris Paris, après. À Paris. À Paris. Et l'arrivée, ça se passe comment? On a fait toute on a fait toute Paris. Toute la France, Paris, Ouais. après vous êtes non, parti dans le toute sud. Paris, on a Ok. fait. En fait, c'est très difficile quand tu arrives en France au début parce que tu es en situation irrégulière, tu as fait tes demandes de papier, mais tu n'es pas encore reconnu. Du coup, bah, tu n'as pas où dormir. Il y a des jours où tu dors dans la rue, malheureusement, ou tu l'appelles toute la journée. Genre, à l'époque, je ne m'appelle pas, il y avait un numéro, on allait dans le cabine, Pour on avoir appelait des toute la logements, journée. ouais. Et pour avoir logement le soir, pour dormir. Et le logement, il était 1-2 jours. Après, tu devais changer. Et Comment est-ce qu'on préserve son petit frère d'une situation pareille? Est-ce qu'on lui raconte des histoires? Parce que quand on est petit, peut-être qu'on n'a pas cette conscience-là. On avait encore deux petites sœurs aussi avec nous. D'accord. Donc en gros, moi et Turpal, vu On a qu'on grandi s'est trop grandi vite. sans notre père, on devait devenir trop tôt des hommes, on va dire. Donc on n'avait pas le choix, on devait s'occuper nous-mêmes de notre famille, même si notre mère, c'est les grands, tout ça, mais pour nous, bah, étant les hommes de cette famille, c'est nous, on devait s'occuper. Bah, moi, bah, j'avais déjà quoi? J'avais 11 ans, c'est pas beaucoup, et lui, il avait 15 ans, 16 ans. Et il y avait deux encore petites filles, deux de nos sœurs qui étaient avec nous, donc j'avais 11 ans, mais dans ma tête, j'avais Déjà. un peu plus. Mais grand. j'ai jamais eu besoin de lui faire quelque chose. J'ai pu juste un peu guider, mais mon frère, c'était un homme sur qui je peux... Un homme, j'ai dit, parce qu'à 11 ans, c'était un petit, mais je pouvais compter sur lui. Et je savais que si je vais y aller d'enserrer quelque part, ben, il va me suivre quoi qu'il arrive du coup. Bah, on le faisait comme on le faisait, on survivait. Et c'était difficile parce que avec tous les bagages, on avait des sacs et tout. Tu dors 2 jours à Mélin et après 2 jours après, on t'envoie à Meaux. Et Ouais. toute l'appareil était... Ouais, en fait, vous avez beaucoup bougé Ouais. à cette période-là. Est-ce que vous avez côtoyé des écoles? Comment ça se passait à l'école déjà? Il n'y avait pas d'école. Vous n'avez pas côtoyé Vous étiez, d'école? Non, mais les premières années... On a passé quelques mois, 7-6 mois, quand tu es à Paris 2011, tu te rappelles pas? Oh, Au lycée, on a- on faisait des bagarres, tout ça. Oui, mais ça, c'est une fois on a un peu eu un logement quand c'était 1-2 mois, on Et pouvait après, on rester. s'est pas C'est déménagé. plus dans le sud où là, vous avez vraiment, Ouais. vous êtes vraiment En fait, arrivé à l'école. ici à Paris, je me rappelle plus, c'était où Champigny-sur-Marne. Ouais, Champigny-sur-Marne, où on habitait, j'avais 11 ans. On habitait 1-2 ans. Et là-bas, il n'y avait pas de Turpal, il n'y avait que moi dans cette c'était collège, je pense. Ok. J'étais 6 ans peut-être, un truc comme ça. Et je viens d'arriver, déjà, je ne parle pas français, je ne parle Ouais. pas anglais, il n'y a aucune langue que je parle déjà, tu vois. Là, je parle 6 langues, mais aucune parfaite encore, tu vois, c'est rien qui a changé. Et là-bas, même maintenant, je ne vais pas dire son prénom, donc on ne sait jamais, mais les personnes... Maintenant, j'ai reconnu, je l'ai vu à la salle de MMA, on Ah s'est ouais. vu 15 ans plus tard. À l'époque, Incroyable. le mec, c'était mon sécurité dans les collèges. Ok. Ça s'appelle comment le... Surveillant, Oui, peut-être. surveillant, voilà, Surveillant, c'était ouais. mon surveillant. Et c'était les meilleurs surveillants que j'avais dans ma vie parce que c'était pas ce genre de surveillant qui disait « Ne battez pas !» Non, lui, il faisait quoi? Il nous ramenait dans la toilette. Il organisait fermait les... la porte et tu un contre un. tu Maintenant, vois. c'est un combattant Ouais, professionnel. et maintenant, c'est un D'accord. combat. Et je l'ai vu Incroyable. 15 ans plus tard. J'étais choqué carrément Mais, quand mais- je l'ai mais vu. tes relations avec les autres élèves, elles étaient compliquées parce que tu te faisais pas comprendre, En parce fait- que tu parlais. C'est même pas ça, Bilal. En fait, pour moi, c'est pas normal que quelqu'un. En fait,
que tu parles avec moi, je te parle avec mon respect. Mais si tu commences à me lancer de blagues avec un peu de gros mots, tu vois, je vais t'éteindre. Ouais, Moi, je c'est ne suis clair. pas grandi comme ça. Tu parles pas de ma soeur, tu parles pas de ma mère, tu parles pas de moi mal, tu vois. Oui. On parle comme des amis, il n'y a pas de souci. Je peux être ton meilleur ami du monde, mais Bien le sûr. respect doit Bien être là, sûr. tu vois. Si on est des meilleurs amis, ça ne veut dire pas que tu dois faire manque de respect comme tu veux. Bah, eux, ils sont grandis ici, et pour eux, c'était normal. Ouais. Quelqu'un me dit ça, je rentre dans la bagarre, et après ça, personne ne veut être ami avec moi, tu vois. Donc c'était comme ça, passer un peu. Mais je préfère être seul qu'avec ce genre de personnes qui ne savent pas c'est quoi le respect et les valeurs, tu vois. En France, C'était un choc compliqué. culturel en fait. Ouais. Ouais. Nous, on n'est pas habitués comme C'est ça. ça. Et en France, c'est rien de mauvais en vrai. Ils font des blagues entre eux, sauf que en étant d'où je viens, d'où on vient, ces blagues ne sont pas permis du tout. Parler mal sur la sœur ou sur la maman, juste pour dire, pour rigoler. pour rigoler, tu vois. Il y a des limites en fait. Et maintenant les gens ils nous connaissent, c'est des Oui. amis, ils savent Bien sûr. qu'il faut pas. C'est plus pareil. Ouais, des trucs comme ça. Et les sports de combat, comment vous, vous avez cette culture lutte, culture combat, peut-être vous avez commencé Bled. jeune. Comment vous orientez dans les clubs? Il y a déjà où vous arrivez une communauté qui vous dit bon, il y a là, il faut aller tester, ou c'est vous cherchez de vous-même, ou un jour vous avez brillé dans une bagarre, il y a quelqu'un qui vous a vu, il a dit hey, toi là, il y a du potentiel, allez viens là ça. C'est un peu ça en vrai. C'est moulir, non En fait, que- le problème, non, ça c'était après avant ça on faisait aussi, tu vois. Ouais, En fait, judo. le problème que déjà dès petits on faisait toujours des bagarres de la rue et Oui. c'est pas un truc de fierté, on faisait que nous défendre, tu vois. Oui. Mais avant ça, le premier sport que moi j'ai fait c'était taekwondo. Après, à cause de la guerre, les salles s'est fait bombarder, un truc comme ça, la salle était fermée. Heureusement, j'étais pas dedans, mais bon. Et en fait, c'était déjà on savait se battre, mais on a compris ça, on va dire qu'on est devenu un peu plus grand. Et en plus de ça, on faisait que se déménager. Et il n'y avait pas d'un endroit où on habitait plus qu'un an, 2 ans. Donc tu peux pas, en fait. Oui. Là, je commence, dans 1 an, je déménage, ou dans 2 semaines, je déménage. Donc j'avais pas de moyen de m'entraîner comme je veux. Mais jamais personne nous a ramené quelque part en disant que ouais, venez là, etc. C'est nous-mêmes, au contraire, on cherchait partout la salle de sport, on va dire. Mais de vous-même, ouais, voilà, vous avez voulu vraiment vous structurer et aller dans un sport. Vous savez que vous étiez bon un peu dans ce Non, domaine-là. En vrai, c'est même pas parce que moi, j'étais toujours foot. Moi. ok. Depuis petit, on a fait sport de combat, mais c'était pas régulier parce que beaucoup de conflits en Tchétchénie, les coachs, ils partaient, ils venaient et tout. Un mois, on pouvait faire sambo, après ils partaient, après on faisait taekwondo, on faisait ce qu'il y avait. Il n'y avait pas trop le choix. Et quand on est arrivé en France, moi j'étais au foot à fond, j'ai vraiment été bon au foot. Au foot Ouais, Centre de formation, tout ça ou... Ouais, j'ai joué en région parisienne, j'étais remarqué par des grands clubs et tout. Franchement, j'étais très talentueux et tout. Mais ça s'est pas passé comme je veux parce que j'avais pas de papier et tout, c'était difficile à l'époque. Et Abou, il faisait judo, il a commencé au J'ai sud. commencé par foot aussi, mais j'étais tellement nul que je voyais que des pointures. En fait, mon coach me laissait rentrer juste pour que je frappe leur meilleur attaquant, tu vois. il y avait une stratégie, Son ouais. coach, c'était mon coéquipier, c'était gardien chez Senior. Là. Il me disait, tu repars, s'il te plaît, dis à ton frère, plus venir au foot. Il sait pas Trop de jouer. bagarre, ouais. J'étais vraiment nul. Du coup, il est parti au judo. Et au judo, franchement, incroyable. Il partait n'importe où en 10 secondes. Il pond. Dis-toi qu'une fois, on est parti à Nice pour les compétitions. Moi, je les dépose, ma mère et lui. Il rentre dans la salle et moi, j'y vais garer la voiture. Garer la voiture. Et c'était galère. J'avais 20 minutes, je reviens, il est déjà sur Sur le podium. avec médaille or, tu vois. En fait, il a gagné 3 combats, mais tous les 3 en 10 soumission. secondes. Les braques, il les pond. bras. En fait, il était très à l'aise. Très talentueux. Ouais, très talentueux. Depuis petit sport de combat, il a été très talentueux, tu vois. J'ai appris vraiment trop vite le sport de combat. C'est vraiment, je rentrais, première fois que j'allais en judo, il y avait un ceinture noire. Je faisais avec lui, et je vois que la lutte, ça se passe pas. Genre, j'étais vraiment nul, on va dire. Genre, j'avais un caractère, mais j'avais pas de technique. Oui. Le mec, il est en train de me faire ancler les bras, étrangler, mais on fait tout ce qui est judo existe, tu vois. Je te jure, en 12 semaines après, je l'ai fait au moins 40 soumissions. 12 semaines après. Je sais pas si ça. C'était à moi, tu vois. Dieu m'a donné un seul talent, c'était bagarre. Si demain tu me dis, vas-y, tourne les vis, je sais pas Oui, tu sais comment pas. il faut faire. C'est quoi les vis? Tu vois C'est même pas allumer un roche-feu pizza. Ouais, juste la bagarre. D'ailleurs, comment est-ce qu'on passe du judo
Au jiu-jitsu, moi je vous ai connu par rapport à ça, au jiu-jitsu. Je montais un événement, on m'a dit il faut que tu contactes ces mecs-là, les frères Younousov, ils sont super forts. Il y en a un, il est spectaculaire, il fait ci, il fait ça, l'autre il est fort, tu verras. Vous êtes passé donc par le jiu-jitsu, déjà, grappling. je voulais pas commencer par judo. En fait, mais dans l'endroit où on habitait, il y avait que judo. Donc j'étais un peu obligé de commencer le judo, mais je voulais pas faire ça. Donc pour moi, c'était mieux que rien, on va dire, tu vois. Je commence le judo, après, heureusement, on a déménagé à Troyes, c'est 1h30 de Paris, et c'est là que j'ai commencé le jiu-jitsu. Et pendant la première année en jiu-jitsu brésilien, je m'entraînais une fois par semaine, tous les dimanches, une fois. Parce que les restes jours, vu que j'avais pas de voiture, j'avais 17 ans, j'avais pas de permis et je pourrais pas me déplacer. Et j'habitais dans un petit village, c'était 30 minutes de Troyes. Donc j'avais pas de moyens vraiment pour me déplacer. Du coup, une fois par semaine, je m'entraînais. Et je te jure, avec une fois par semaine, avec les entraînements, j'ai gagné le champion de France. Avec une fois par semaine, je te jure, je sais pas comment. Et après, à Turpal aussi, qui s'est déménagé. C'est lui qui m'a ramené dans le sport de combat à Nouro, en fait. Il est venu en fait, il a pris une disqualification de 15 matchs en foot. Il a frappé toute l'équipe de l'adversaire, il a frappé l'arbitre, il a frappé, il a frappé tout le monde. T'as demandé pardon après, tu t'es excusé? Oui. Ok, c'est important. Voilà, il s'est excusé, il a dit que c'est pas bien. Non, en vrai, j'ai vrillé. Après, j'ai été suspendu. Je ne pouvais pas jouer moitié de saison, voire plus que moitié de saison. Et je prenais de poids de ouf. J'étais autour de 100 kilos. Ouais. Et Abou, il me dit, vas-y, viens, tu vas kiffer et tout. Et voilà. C'est lui, en vrai, qui m'a ramené dans le sport de combat. Et à quel moment, du coup, vous faites la transition MMA? C'est ça la question. Ça, ouais. C'est moi. C'était pas prévu du tout. Franchement, c'est vraiment spontané. Abou, il était blessé, c'était là, il avait syndrome de l'âge opération. avant-bras. Et dans ma vie, je voulais jamais être combattant MMA. Ça m'intéresse pas. On n'a jamais envisagé en vrai. Ouais. On savait même pas quoi faire de notre vie. On disait à notre maman, on va percer, t'inquiète, on va te mettre bien et tout. Mais on se regardait, on se croyait même Ça pas. venait pas dans quoi. On croyait pas. On le disait pour la rassurer un peu et tout. Mais pour être honnête, j'y croyais pas. On ne croyait pas du tout. On savait que dans le Jiu-Jitsu, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, même si tu deviens une star. Du coup, Petit truc. Les seuls, en 3 ans, en 3 à 4 ans en Jiu-Jitsu, avant que je passe au MMA, les seules compétitions où je me suis fait payer, c'est Malik. Je te jure, c'est Malik. Ouais, en roll-up. Sur le roll-up. c'est nous, on paie en Jiu-Jitsu, Incroyable. donc ça promet rien et tout. Franchement, on ne savait pas quoi faire dans la vie, où aller. On avait zéro talent, on ne savait pas quoi faire. Et moi, je faisais un sparring avec un ami, c'est un professionnel de MMA aussi, c'est un Troyen, et il connaissait Tonton Pumbo, là. D'accord. Et il dit, j'ai parlé avec Tonton, et Tonton, à l'époque, il était au MMA Factory. ouais. Il m'a dit, viens, tu veux venir avec moi et tout. Je suis parti, je dis, vas-y, let's go, pourquoi pas. Je suis parti, on a fait un entraînement, et j'ai dit, waouh. Déjà, je voyais tout le monde, il y avait Cyril Gann, il y avait Nassourdine et tout, même si à l'époque, ils n'étaient pas connus autant que ça. Pour moi, Oui, bien sûr. j'ai regardé, je les connaissais, tu vois. Il me dit, wow, je veux m'entraîner, je veux rester là et tout. Même Fernand Lopez et tout. C'est Fernand Lopez, coach de Ngannou et tout, tu vois. J'étais comme ça, les yeux. Et en fait, la vérité, je me suis entraîné une fois. J'ai appelé direct Abou et tout le monde. J'ai dit, Abou, je ne veux plus partir d'ici. Et tu sais, du coup, on commence à venir, à dormir même sur le parking. On a dormi plusieurs jours. 6-8 mois. En fait, moi, j'ai travaillé en vendeur de voitures sur Paris. Et de coup, Turpal, il venait. Et après les entraînements, chaque fois, je voyais qu'il était content, il me raconte des choses. Et je voulais pas commencer la carrière MMA, ça ne m'intéressait pas. Mais tout ce qu'il me disait, c'était intéressant. Ok. Du coup, premières 6 ou 7 mois, je venais avec lui juste pour regarder. Il ne pouvait pas faire juste regarder. En fait, il avait D'accord. opération d'accord. des avant-bras. D'accord. Il ne pouvait pas faire sport pendant 8 mois, je pense. Ouais. Du coup, il venait, il était assis comme ça et regardait. Regardez. C'est Il super enregistrait. intéressant. Ouais, J'avais il l'impression que enregistrait. je suis en Disneyland. Je voyais tous les Nassour, Damien Lopez, Tyler Lopez, Fernand Lopez, Cyril Gann. Je dis, je suis dans le monde de regarder à droite, à gauche. Tu vois. C'est comme ça, en fait. Ok. Du coup, quand il s'est remis, il m'a rejoint et on a fait notre métier. Ouais. Mais ça n'a pas été difficile. Et une petite anecdote, le premier combat en MMA, c'était contre Malik. Ouais, c'est C'était vrai contre aussi. son élève. Contre un élève, ouais. Ouais. Et Et en il est bon trois- en plus. Ouais, très bon c'était adversaire. vraiment le C'était mec Mal ou Charles, plus je crois. tout Non, tué. c'était à vous. Ouais, En en fait, Belgique. l'élève qui est Malik s'appelle Charles. Charles, ouais, Charles.
En fait, le premier, c'était déjà un mec super têtu. Je pensais que c'est un judoka, ça va être super facile, mais Il non. était très très fort. Je hein. donnais tout, tu vois. Et en troisième rang, j'étais en train de contrôler. C'était pas loin de Malik. Malik en train de donner conseil. Je disais, mais alors Malik, ça va, tu vas bien? Il est en train de rigoler. Et ça, Abou, c'est un personnage. Hein, Ah, c'est un depuis, personnage. et c'était son premier combat, c'était en MMA amateur, c'était en Belgique. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, là, on va sauter, on va faire un grand bond. Mais aujourd'hui, champion bantamweight pardon, de l'ARES, avec des performances incroyables, les coups de coude, le style. Je peux parler de style Younousov. Vraiment, c'est ce que tu as pu réaliser en peu de temps, c'est notable, il faut le souligner. Qu'est-ce que ça représente pour toi en fait, d'être champion, au-delà d'avoir suivi les pas de ton frère, il t'a dit allez viens, toi aujourd'hui tu es champion, lui il a eu une expérience un peu différente, il a combattu aussi pour la ceinture et j'aimerais qu'on en discute aussi juste après. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être champion de l'ARES aujourd'hui? Je vais être honnête avec toi. Bien sûr, ça me fait plaisir d'être champion numéro 1, mais les trucs qui me fait, en fait, le truc qui me fait plaisir plus de monde que une fois que je gagne chaque fois avec la ceinture ou sans ceinture, je rentre chez moi et je vois que ma mère est en train de me faire un câlin en disant qu'elle allait faire de moi. Après tout ce qu'elle a passé, je dis ok, ce que j'ai fait peut-être c'est pas mal, tu vois. Si elle est fière de moi, ça veut dire que je fais tout bien. Après la ceinture, l'argent, tout ça, c'est important pour moi de première pour mettre bien ma famille parce que je sais par quoi on est passé. Pour moi-même, 300, 400 euros, je pense que par mois, ça va aller, je n'ai pas besoin de grand-chose. Mais pour moi, le plus important, c'est mettre bien la famille. Donc pour ça, si je dois combattre tous les semaines, faire des cuttings, je vais faire ça, il n'y a pas de souci. Tu vois, tant qu'eux, ils ont bien, je préfère me sacrifier un peu. Après, on va être tous bien. Voilà. Pour Paul, toi tu as eu une expérience différente. Il y a eu ce combat contre Axel Sola, ce gros combat, qui a engagé vous deux, mais aussi les communautés derrière. J'ai suivi ça un peu de loin. Tu avais pris la parole là-dessus en disant moi aussi je suis français, je représente la France. C'est des mots qui m'avaient touché. Ça fait quoi d'être se sentir un peu pas victime mais agressé par des gens qui comprennent pas que Franchement, avec des idées c'est la première fois de ma vie j'avais. T'as été confronté à ça? J'ai jamais connu ni racisme ni rien et tout parce que déjà, nous les Tchétchènes on se démarque pas beaucoup et on n'est pas victime de racisme très souvent, tu vois. Donc c'est la première expérience de ma vie, je recevais plein de messages négatifs et comme j'avais pas encore expérience de ça, ça me touchait énormément en sachant que je représente la France aussi et que j'aime la France et que je suis reconnaissant à la France aussi de la part qu'il nous a donné la vie tranquille, la paix, qu'on peut mettre bien notre famille et tout, ce qu'on n'a pas connu même chez nous avec la guerre et tout. Du coup, ça me touchait énormément. Moi, ça m'a jamais. J'ai pas été déçu le fait que les gens ils se portent le sien. C'est normal. Il est plus proche de lui que de moi. C'est normal. Il est français. Moi, ce qui me touchait, c'est que tu peux présenter le sien sans dénigrer le mien, sûr, tu vois, m'insulter, appeler moi de tous les noms et tout. Et j'essayais de bloquer, de pas regarder et tout, mais tu vois, chaque vidéo, tu vois des commentaires bizarres et tout, et ça me touchait En énormément. pensant que c'est toujours pas, même à moi, ils m'ont envoyé des messages, j'aurais vraiment aimé. aussi Ouais, Ouais, les gens ils pensaient que c'était d'accord. moi, c'était lui. Ils lui envoyaient des messages haineux, genre vraiment sur la base raciale, tout ce que tu veux. Donc, Après, c'est le problème des réseaux. Hein. Je pense que Maintenant, dans la, je suis vie, confiant. dans la vie de tous les jours, ils t'auraient jamais parlé comme ça, ni toi, ni toi. Mais ça C'est les touche, réseaux. quand même. Ouais. Oui, ça, bien sûr, ça touche. En fait, je pense qu'on reçoit 100 messages positifs. Il y a peut-être 4-5 messages négatifs, mais ils font toujours plus de bruit que les 100 positifs. C'est vrai. Que Ça, ça c'est touche. Faut avoir du recul par rapport à ça. C'est pour ça Après, maintenant, Abou, on ne peut pas l'atteindre avec ça. Lui, il est trop fort. Il parle, ça me fera des vues, des trucs comme ça, tu vois. Moi, ça me touche. Même maintenant, j'ai l'expérience. Maintenant, je ne prends pas au sérieux. Avant, je prenais au sérieux. Mais il faut juste surligner, c'est qu'après cette vidéo, la vidéo, elle a fait plusieurs millions de vues et tout. C'est abusé les messages que j'ai reçus positifs. de soutien. Ouais, tout ça. voilà. Le soutien, mais c'était incroyable. Genre, si je dis j'avais des milliers de messages, c'est pas de mythos. T'es plus français que nous, soit on est fiers de toi, milliards de messages. Et du coup, ça m'a dit, en fait, c'est juste une petite groupe de débiles. Bah oui, c'est ça. Exactement. C'est pas la généralité, du coup, j'ai passé. Sur le plan sportif maintenant,
C'était un gros combat. Axel Sola, c'était un champion en plus pour la KT, il était assez costaud. Vous avez fait une grosse guerre. Comment est-ce que toi, tu as perçu cette défaite? Et aussi, Abou, comment toi, qui réussit, qui performe, de voir son frère perdre le combat, comment est-ce qu'on gère ça? C'est en famille? C'est les frères Younousov? Ou c'est, vas-y, c'est mon grand frère, je laisse... En fait, bien sûr, ça m'a trop touché d'avoir comment il a perdu, tu vois. Mais de un, je suis pas là pour trouver des excuses, tout ça. Je pense que s'il n'avait pas de blessure, ça sera autrement. Peut-être Axel aurait gagné, mais peut-être en point, on ne sait pas, tu vois. Mais je ne veux pas enlever rien d'Axel parce que c'est un excellent combattant, excellent humain. Donc pour moi, il a perdu ou il a gagné, c'est mon frère, quoi. Et quand on a compris que la blessure qu'il a eue, c'était un truc grave, c'était quoi? Au moins 1 an, je savais c'est sûr qu'il ne va pas combattre. Et après, ça durera encore plus. Je lui dis que repose-toi, ressens-toi comme il faut le genou. À ta place, et moi, je vais combattre. Et j'ai fait vraiment pendant toute la période que lui était blessé, j'ai combattu chaque 3 mois. Je ne prenais pas les repos tant qu'il n'est pas revenu. Moi, pour être honnête avec moi, c'est pas pour trouver des excuses et tout. C'est bon, le combat, j'ai accepté. Et Axel, c'est un très bon gars, surtout un très gros combattant et tout. Malheureusement, le combat n'était pas dans les meilleures circonstances pour moi. Et c'est pas la défaite que j'arrivais pas à l'accepter. Moi, on est prêt de perdre. C'est rien, perdre. C'est la vie, il y a toujours quelqu'un meilleur que toi. C'est comme ça, la vie. Peut-être c'est pas ton meilleur jour. Il peut y avoir 1000 raisons. Moi, c'était déjà l'arrêt que j'ai pas kiffé parce que pour moi, il n'y avait pas l'arrêt là. Je voulais aller au bout. C'était un combat serré et tout. Et c'est après un peu difficile parce que j'arrivais pas à accepter. En fait, si quelqu'un était plus fort que moi, et je ne voyais pas les chances de gagner, je leur ai dit, ah ouais, oh, il était vraiment fort, il n'y a rien à dire. Et en fait, je me dis, peut-être fallait reporter combat. Il y a des regrets, c'est tout. Mais après, maintenant, franchement, j'enlèverai pas cette expérience. Je pense que si je pouvais retourner dans le temps, je referais le combat. Ouais. C'est une très belle expérience pour moi. Ça m'a fait grandir en tant que combattant. Et je dis même pas ça pour dire juste. C'est vraiment le cas. Les 2 ans de mon absence à cause de mon blessure, j'ai devenu meilleur boxeur, je suis devenu meilleur physiquement, j'ai grandi dans la tête et tout. Franchement, je peux être juste redevable à Axel. On le sait de toute façon. Bon, Abou, magnifique parce qu'il ne le sait pas encore, parce qu'il est invaincu. Mais la défaite nous apprend plus que la victoire. C'est la première qui est la C'est la première qui est dure. Ouais, très difficile. Mon entraîneur, il dit souvent, quand on gagne, on ne se demande pas pourquoi on a gagné, qu'est-ce qu'on a fait qui nous a fait qu'on a gagné. Alors que quand on perd, on se dit pourquoi j'ai perdu, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien. Et là, on se remet en question. Et là, on se remet en question et on commence à chercher des solutions. On se remet en question et je me suis dit plus jamais de la vie, même si j'ai un petit bobo qui me permet pas d'être à 100%, on va pas combattre. On prend pas le combat. Non, on prend pas le combat. Faut rester professionnel. Personne n'a peur de personne. Une fois tu rentres une fois, tu as ce courage de rentrer dans la cage contre tes peurs et tout, ils se battent. Je pense que personne n'a peur de personne. C'est juste question de professionnalisme. D'être à 100%, c'est ça, bah oui. Si je combat, je veux être 100% physiquement, mentalement, partout. Je veux gagner, je ne veux pas perdre, plus jamais. On va voir qui est 100% fort ici. Ouais. Les 2 frères, déjà, on va commencer entre vous. Et après, je rentrerai dans la partie. C'est pas grave. Et voilà. Que moi. Ah ouais, c'est ça. On ne cherche pas d'excuses. Non, Abou, on a dit on ne se cherche pas d'excuses. On ne parle pas de poids. Voilà, c'est pas pour pas. Tu commences ton pal. Tourpal, il va nous battre. La force. Non, je pense pas. Allez. Attraper Ouais, comme tu veux, comme tu veux. Allez, montre-nous. Vas-y. Hop, tu peux relâcher. 60. Ouais, 60. Ouh, 60. 60.6. Je pense pas, c'est beaucoup. Si, Teste 60. le grand frère. Abou, il va faire. Allez, go, Abou. Il a Abou, petit frère. Il a un bon grip, lui. Ah, je lui tue. Tu vois avec les deux. Attends, pousse. Pas avec Non, les deux mains. Non, c'est pas avec les Seulement. mains. Il commence à tricher là. Hein? Elle est un. Allez, go. Presque 60, je crois. 50 pas, je suis pour moi léger. Vous êtes 58. C'est Très bon grip. Est-ce qu'on peut faire avec le coude? C'est ma Ah, spécialité. c'est ton arme secrète. On fait Allez, main j'y vais. gauche aussi. J'y vais. Oh, main droite. Allez, go. Parce que je suis blessé de main droite.
J'espère ça. Malik, Ça a il s'entraîne. craqué. J'espère que c'est la machine et pas mon poignet. Malik, c'est l'âge, c'est même pas la machine. Non, on peut pas dire. même Moi, pas je joue plus. forcé. Ouais. 50. 50,6. C'est mon poignet. T'as fait plus de extrême. mal. Fort. Non. Tu es gaucher? Ça reste Je suis gaucher, ouais, mais j'ai des fort. douleurs un peu. Là, je peux y aller Ouais, là pareil. Attends, je te remets à 0. Let's go. Oh, maman, elle a glissé. Ça non, regarde. Allez, Recommence, les gars, recommence. 53. Regarde, maintenant, 53. on met à gauche. Vas-y, allez. Parce que la main droite, j'ai blessé là. Et comment on met à 0? Ah, tu remets appui sur start, je crois. Ah. Allez, go. Il y en a qui cassent la machine des fois. Hein. Prends avec deux mains. Le. Ouais, 69. Fort. Ouais, lui, il est Un des blessé, records j'arrive les pas à faire plus costauds que j'ai vu, c'est Jordan Zebo, je crois 83. Ouais, j'ai vu. Ah ouais, 83. 83. Ah ouais. Ah, c'est costaud. Hein. 80, là, à partir de 80, c'est costaud. Ah, c'est solide. En tout cas, voilà. Moi, le record que j'ai vu, avant, c'est hein. Tourpal Osdikhano, un mec Ouais. de notre salle, un Tchétchène, là. 92, il a fait. 92. Nassour et tout, on faisait J'espère qu'il serre la main à personne. Hein? Ouais, lui, c'est un caillou. D'ailleurs, Mais après, l'autre- Tchétchène, vous avez des. On parlait tu faisais référence à un autre Tchétchène. Vous avez des modèles, Comment ça? des modèles qui vous ont inspiré. Moi, j'ai vu ton entrée avec Khamzat. Oui. Bon, on parle de Khamzat, peut-être c'est pas lui, mais quand même, tu rentres, tu combats, il y a Khamzat Chimaev qui est avec toi. On sait que ce que représente Khamzat déjà dans la communauté MMA et peut-être dans la communauté tchétchène aussi. C'est quelqu'un qui t'a inspiré. Il y a d'autres modèles, toi, qui t'ont forgé, qui t'ont donné envie d'être au-delà du combattant, peut-être dans la vie. Tu parlais de Tourpal aussi, mais Après, comme tu dis, bah, Chimaev, c'est déjà la première championne de toute la Tchétchénie qu'on a eu dans notre histoire. Donc pour moi, bien sûr que c'est un très très bon combattant. Et dans le sport, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de Chimaev. Même mon style de, comme j'avance sur mes adversaires, c'est comme lui. J'ai regardé sur ses vidéos, j'ai appris comme ça. Sur quelques techniques de lutte, c'est comme lui. J'ai regardé ses vidéos, tout ça. Donc je peux dire quelque chose que j'ai appris de Chimaev. Mais après, il n'y a pas une seule personne qui m'a inspiré. tu vois, un peu de tout. J'ai essayé de chercher. Si je vois qu'il y a un truc meilleur chez toi, je prends le meilleur. Chez Jawabela, je prends le meilleur. J'ai essayé de prendre un peu de meilleur de partout, on va dire. Et toi, Tourpal? Non, en vrai, c'est un peu général, pareil aussi. Bien sûr, Chimaev, c'est modèle pour tout le monde, pas que pour les Tchétchènes. Mais pour moi, modèle, ça veut rien dire. J'ai pas de modèle, mais les gens, sur le coup, ils peuvent m'inspirer. Je peux regarder, par exemple, Mohamed Ali, il peut m'inspirer. Ou Mike Tyson, il peut m'inspirer de ouf, en fait. Il n'y a pas un modèle défini, en fait, que le mec, je le dis... Ça dépend du moment. Ouais, ça dépend. Khabib, par exemple, quand il a gagné contre Conor, pour moi, c'était un modèle de ouf, en fait. Peu importe. Ok. Moi, il y a un combat qui me hype tout particulièrement. Je suis sûr aussi, Bilal, c'est quelque chose que tu veux voir. Mais est-ce que vous avez envie de voir ce combat? Chimaev, quand Chimaev Nassour? J'ai même pas besoin de dire. Ouais. Non, j'ai pas envie. C'est Je notre pense deux que c'est frères. Mais comme- alors, sur le plan sportivement parlant, vraiment, Je sais pas, ce non, sera un combat de fou quand même. pas envie. Les jours quand ce combat sera annoncé, je vais pleurer dans ma chambre. Je vais pas Je regarder. pense pas qu'ils se Vraiment? Non. Non, ils vont pas. Ils J'espère veulent pas. que non. Ils veulent pas. C'est J'espère que des non. amis et des frères. Je pense que Chimaev va monter et va laisser. Alors, ça sera si je bien. dis pas de bêtises, Nassourdine est du Daghestan. Ouais. Oui. Mais c'est pareil, non? J'arrive. Alors, Ils sont pardonnez-moi, la géographie Les là, voisins. aujourd'hui, c'est des pays voisins. Oui. Enfin, en fait. Est-ce qu'il y a des conflits entre les deux Non, pays non. pas Là, du il y a tout. des petits conflits comme entre les frères, mais rien de. En fait, Tchétchène, c'est Tchétchène, Daghestan, c'est Dagestanais, mais on habite tellement proches et on a culture proche. la On a même tout, culture, en oui. fait, c'est quasiment identique presque sur tout, juste des petits détails en fait. On a fait tout en guerre ensemble contre la Russie, on a toujours été unis et c'est pour ça, par exemple, c'est vrai qu'à la maison on s'embrouille et tout, c'est normal, tu vois, même entre les frères on s'embrouille, mais en dehors, à l'étranger, on s'entraide, on est là toujours un pour l'autre et Ouais. on essaie d'être là et on combat pas les siens aussi. C'est ça, tu D'accord. verras jamais un Tchétchène qui combat contre Un c'est Daghestan, rare en tout ouais. cas. Et pareil, En Daghestan. Russie, ça se fait. Oui, mais t'as pas le choix. Mais je parle à l'étranger. En fait, D'accord. même en Tchétchénie, ça c'est le championnat de la Tchétchénie, tu es obligé, il n'y a que des Ouais, Tchétchènes. que des en Tchétchènes, fait. oui, bien sûr. Mais à l'étranger, le monde entier qui te regarde et tout, ça donne. Déjà, ça crée des conflits. Parce que les deux peuples, on est comme des frères et tout. Et tu connais comment c'est MMA. Oh, le nôtre, c'est le meilleur, le tien, c'est le meilleur. Et ça peut partir dans une. Comme Maroc et Algérie. Là, Oui, bien sûr, bien juste à cause du foot, et ils Ouais. commencent à se détester et tout. C'est vrai. Parce que trop de fierté.
Tu vois, et c'est pareil chez nous aussi. Du coup, je pense, sportivement, c'est un combat incroyable. Mais ça mènerait plus de mal que... Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et ça pourrait créer pour nous, encore plus parce que tous les deux, c'est nos frérots. Ouais. Et je n'ai pas envie de voir mes deux frères combattre. On dit du Tchétchène, du combattant tchétchène. Le combattant tchétchène te roule dessus et le combattant daguestanais va t'éteindre à petit feu. On sait que si le combat se fait, c'est le genre de scénario qui peut se passer. Je vais en pas gros, je vais pas dire. Khamzat, franchement, on ne veut pas rentrer dedans. Khamzat et un daguestanais va un peu comme Khabib, le style de Khabib, le style de Makhachev. Ouais. Et si on prend le style turquois, ça te roule dessus. En fait, Khabib n'était pas agressif assez sur cet aspect de lutte. Hamza était rentré dessus. 10 secondes, il est déjà en train de voler. En train de parler à Dana White. Khabib, il était plus dans le contrôle et tout. Même si pression, contrôle. Trop fort, pression, il te mettait grande une pente de fou et tout. Mais c'est pas le même style de lutte. Ouais, c'est ça. Déjà, Khabib, c'est rare qu'il attaque au milieu de la cage. Lui, il était contre la cage, décroché à la judo, comme Islam il le fait. Alors que Chimaev, il fait pure lutte. Il se jette, attaque aux jambes bas comme ça. C'est façon. Les Américains s'appellent Foxy. Quand tu attaques depuis les genoux, tu attaques les gens. Ouais, c'est. Folk style, voilà, folk style. Qu'on parle du style, là, ça m'intéresse parce que pour moi, Abou, il a vraiment. Moi, je suis pas un gars du MMA, mais pour moi, tu as vraiment le style d'un gars de l'UFC. Tu vois Tout dit ça. Tu as vraiment le style pour aller à l'UFC. Et je pense que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tu es courtisé par cette ligue, mais. Tu vois, très agressif, très impressionnant, et dans le show aussi, tu vois. Donc moi, c'est ma vision. Je sais pas, vous venez de ce monde-là, donc vous connaissez. Complètement d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec lui parce que Abou, c'est un excellent grappleur. Il sait lutter. Maintenant, on commence à être des bons strikers aussi. Très bons strikers. Le but, c'est être complet. Voilà, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui est fort dans un domaine. Si je peux m'adapter et être meilleur dans un autre, pourquoi pas, c'est le but en fait. On a des bons coachs. En parlant de l'UFC, peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire. Daguerre s'est sacrifié pour que Nassourdine puisse combattre. Oui. Ça, c'est un geste d'amour, de fraternité incroyable parce qu'on connaît le style de Daguerre. Il combattait, c'est une machine. Il est passé à ça de la ceinture de l'ARES. C'est quelque chose que tu serais capable de faire pour ton frère? J'aurais même fait plus. Je suis prêt à même aujourd'hui, si aujourd'hui Abou il a toutes ses chances, Inch'Allah, aller à l'UFC, et je dois sacrifier ma carrière, tout pour le faire monter le plus haut possible, je le ferai les yeux fermés. Moi, MMA, je le fais pour mettre bien à l'abri ma famille et tout. MMA, c'est pas ma vie. MMA, ça peut arrêter aujourd'hui. Demain, je vais aller travailler comme les gens normaux, tu vois. C'est façon de gagner mon pain, en fait, rien de plus. Certes, je vais m'entraîner pour moi parce que j'aime MMA. Mais voilà, quoi. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, je vois que mon frère il a plus de chances d'aller le plus loin possible. Il est jeune et tout. Bien sûr, on va mettre tout sur lui. C'est ça le but, c'est ça la fraternité. Quand on voit qu'un, il perce, il faut le pousser pour l'aider, tu vois. Parce qu'une fois il a percé, il va ramener tout le monde avec lui, tu vois. C'est ça le but. C'est ça le but. Et moi, je suis conscient. Moi, je suis pas quelqu'un qui vend de rêve. Je sais que dans ma tête, je suis fort et je sais que je peux combattre contre n'importe qui. Je donnerai combat à n'importe quel combattant. Mais moi, je suis réaliste. J'ai 30 ans aujourd'hui. J'ai plein de blessures et tout. Je sais que mon frère, il est beaucoup plus loin devant moi. Alors pourquoi pas le pousser encore plus et aller jusqu'à son rêve? Et je serai à côté, de toute façon, on va vivre ensemble. Avec plaisir, à vous. C'est des mots forts. Ce qu'il vient de dire, là, il me dit presque tous les jours. Donc, pour moi, c'est pas une surprise. Je sais déjà qu'il... En fait... 95% du temps, on fait ensemble. S'il va à l'UFC, j'y serai avec lui. En fait, dans tous les cas, si je fais un truc... Même maintenant, il n'y a rien qui est changé avec nous. En fait, tout, c'est tous les deux, tu vois. Par exemple, je vais chez un sponsor... Si jamais je sors un truc qui a juste moi, je prends toujours pour lui. Donc, je vais aller en UFC. Je pense que dès les premiers combats que je gagne, je vais dire pour qu'il ceinture pas. C'est obligé. Abou, un sponsor lui écrit, Abou, il dit, le sponsor est intéressé par lui. C'est lui champion de Ares. Moi, je ne suis pas un champion d'Ares. Moi, je ne suis pas FK2. Abou, il dit direct pour moi et pour mon frère. Mais la preuve, aujourd'hui, si vous êtes invité à deux, ça montre aussi ça. C'est la force que vous avez d'être deux.
d'être entre frères et de vous soutenir et de C'est monter ensemble. exactement ce qu'il a dit quand je me suis blessé. J'étais en dépression. C'est ce qu'il a dit lui. J'étais blessé, j'étais en dépression. Première fois de ma vie, j'étais en dépression. Je me sentais pas utile ni pour la famille ni pour la société. Je suis enfermé chez moi plusieurs mois après la défaite. Déjà, la défaite, j'arrivais pas à l'accepter. Et en plus, la blessure, j'arrivais pas à l'accepter. Et j'étais mal. Et lui, il voyait. J'ai fait des pelades partout. J'ai perdu les cheveux. C'est là, les cheveux. Ok. Et en fait, j'ai stressé. Et Abou, il vient, il dit, tu peux prendre ton temps, remets-toi à 100%, progresse et tout. Moi, ce temps que tu es absent, je vais faire tout en sorte que quand j'ai combat, on nous associe tous les deux. C'est pas Abou et combat, c'est les frères Younusso qui combattent. Ok. Et chaque fois qu'il combattait, ben, j'étais mis à lumière aussi, tu vois. Donc, ce qu'il m'avait promis, il a fait, en fait, tu vois. Du coup, ben, voilà. Quoi. Et c'est vrai que moi, la vision que j'ai des frères Younussov, c'est il y en a qu'un. Tu vois, à chaque fois, pour moi, j'arrivais pas à vous différencier. Limite, on dirait des frères jumeaux et c'est beau. Et j'ai une autre question aussi. Comment ça se passe quand l'un des deux combat? Est-ce qu'il y en a un qui a peur pour l'autre ou ça va, vous gérez bien ces émotions-là? Moi, personnellement, quand mes frères boxent, j'ai très peur. Et quand je boxe, je sais qu'ils ont peur aussi. Ils sont là, ils me soutiennent, ils sont avec moi, mais je sais qu'il y a l'émotion de la peur. En vrai, j'ai pas peur, je vais pas mentir, j'ai pas peur pour mon frère parce que je sais il est prêt, mais moi j'ai stress parce que je sais que je suis dans le coin mais je peux pas tout contrôler. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est tu vois. pareil. Ouais, c'est pareil. c'est ça qui me fait. Ouais. En fait, je sais que je peux dire des trucs et tout, mais je peux pas être à sa place, je peux pas contrôler. Du coup, ça me stresse de ouf. Je vais pas mentir, ça me stresse plus que mon propre combat. Voilà, c'est ça. Mon propre combat, j'y pense Oui, pas le à des propre trucs combat, comme c'est ça. moins- Et mon On combat, a moins de j'ai dit- pression. Parce que Déjà, sinon, avec on le contrôle cutting. tout. C'est nous, on contrôle. En fait, déjà, avec le cutting et tout, le combat, c'est le dernier truc à qui tu penses. Là, c'est la diète et trucs. Qu'est-ce que manger après cutting, le rebond. Et avant le combat, tu as tellement occupé que tu n'as pas le temps de penser. Que je pense au combat, c'est vraiment. Je suis dans les coulisses là. Bon, bah là, il faut sortir. Quoi. Et c'est là un peu commence à être un petit stress. Alors, on Des bons sent stress. à quel point la famille c'est important, ça, Ouais. pour Bilal, mais surtout pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est un sujet que vous voulez évoquer. Vous avez été éprouvé dernièrement par la perte de votre frère. C'est quelque chose qui a ébranlé la famille ou c'est quelque chose qui a renforcé, qui vous a renforcé en vous disant, parce que j'ai vu partager quand même les choses dessus. Je sais que vous êtes très pudique quand même sur ces sujets-là. C'est pour ça que voilà, je Non, me on permets peut de vous parler. poser la question. On peut parler un peu superficiel, en vrai, pas rentrer trop dans le détail. Dans les détails, mais Ça nous a soudés, mais ça nous a ébranlés aussi, comme tu dis là, parce qu'on a connu les vrais visages des gens aussi. d'accord. Ça, c'est vrai. Les gens qui nous semblaient proches, qui malheureusement, une fois notre frère n'était pas là, ils ont changé le visage. Tourner quoi. les vestes, quoi. Et pendant le décès de mon frère, j'étais en pleine préparation contre Mostafa Eda, la ceinture. D'accord. Et en fait, alors, il s'est décidé août et mon combat c'était en novembre. Je disais déjà ça devait être octobre, mais après ça reporté encore une fois. Donc, pendant toutes les périodes où je m'entraîne, je rentre, je vois qu'il y a toute ma famille qui est en train de pleurer, ma mère, mes soeurs, etc., etc. Je repars aux entraînements, je rentre, je vois la même chose. Et comme ça, quelques mois, avec toute la pression c'est que j'avais difficile, sur moi, et je devais me préparer comme elle, parce que je voulais annulé le combat parce qu'il y a tellement de pression de ouf. Et là, le moment quand je voulais annuler le combat, ma mère elle m'a dit que tu vas pas annuler le combat, tu vas nous ramener cette victoire, un truc bien dans cette période dure, tu vois. Et ça va nous faire du bien. Comme me disait que ton frère, parce que notre frère, c'était notre première fan, là, il était trop fier de nous. Il disait que ma maman, il disait si tu gagnes, il serait fier de toi et tout, il faut y aller. Du coup, Et comme j'ai dit, août, il s'est décidé jusqu'à novembre, c'est quoi, 4-5 mois, quoi, presque. Ma mère, elle faisait que pleurer. Et le Même seul, maintenant. même maintenant, mais en fait, le seul moment dans ces 5 mois, elle a commencé à un peu heureux, c'est le moment quand j'ai gagné la ceinture. Et pour moi, il n'y avait pas de mieux que de voir ça, tu vois. J'étais tellement content de voir comment elle rigole, finalement, après 4-5 mois de tout ce qu'elle a passé, tu vois. Et pour moi, cette ceinture, c'est rien, tu vois. Mais voir comment elle rigolait, c'était la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie. On vous souhaite de tombé. meilleurs jours. nous, on pour dit la la avancée. première victoire contre Aïda, c'était la plus précieuse. Ouais. Elle était spéciale, en fait. Par la suite, elle a déjà fait 4 défenses. On est un peu habitué, mais... Et la pression qui était sur moi, c'était
J'étais 3-0. L'adversaire, il a 4 fois plus de combats que moi. J'étais en common event. Baki, il fait pas le poids. Je passe en main event. Après, à dernier moment, il y a de mon coin qui vient Nassour Itcho Hamza Chimaev. Donc, un 3-0 qui a tout sur moi, tu vois. J'étais Je me pressionné. regardais et je disais, mais je peux pas perdre avec Chimaev et Nassourdine derrière moi. Ça montre aussi la force. Les moments quand j'avais impression, genre vraiment impression de ouf, je te jure, c'était les meilleurs moments de ma vie. On montre que je me sentais bien. Genre avec les pressions comme ça, je me sentais que ça va finir mal pour lui, tu vois. Même à tous les respects que j'ai, mais dans ces jours, les jours G, avant de rentrer. Il m'a dit un mois, il a vu l'éteindre. En fait, Turpal, c'était juste 5-10 minutes avant de rentrer. Et Turpal est en train de faire ouais, tu fais attention, j'écoute, je regarde. Je vais l'éteindre. Ouais, comme ça, il est rentré, comme ça, je vais J'étais l'éteindre. tellement sûr de ça, je sais pas, j'avais une énergie de ouf. En fait, je te jure, les jours 17 novembre 2023, tu me mets contre moi, Piotr Yan, je te jure, Malik, je rigole pas. J'étais tellement fort mentalement. Peut-être j'aurais perdu, mais j'aurais donné un combat de ouf, tu vois. J'ai fait une préparation qui durait presque 7-8 mois. J'ai fait mon poids, j'étais tellement bien mentalement que je sais pas comment, je regarde mon combat, je me dis, mais comment tu peux gagner cette monstre, tu vois, c'est impossible. On va souffler un peu, on va passer à la minute de repos. Alors, je vais poser les questions, tu commences à répondre et puis après, Tourpal, tu réponds. Ok, ça doit aller vite, je sors ma carte. Je dois répondre vite, sans réfléchir. Ouais, tu réponds, c'est que il sur répond. Voilà, là, c'est Le blitz. à bout. Ouais, on va commencer à bout alors, sinon vous pouvez répondre l'un et l'autre en même temps. Ok. Allez, KO ou soumission? KO. Pizza ou sushi? Pizza. Grozny ou Dubaï? Grozny. Rap ou folklore tchétchène? Folklore tchétchène. Power Rangers ou Tortue Ninja? Tortue Ninja. Francis Ngannou ou John Jones? John Jones. PSG ou OM? PSG. Caresser un pitbull ou caresser un serpent? C'est quoi ça? Toucher un chien, un gros pitbull ou toucher un chien? Serpent, je les mange, pour pas toucher les pitbulls. J'ai trop peur du chien. Je sais justement. Maître Yann ou Merab? Yann. TikTok ou Insta? Insta. Lutte ou Jiu-Jitsu? Juste ça. Topuria, BSD? Pourquoi c'est pas le même poids? Ah si, c'est Il faut juste répondre. BSD. BSD parce que c'est mon coéquipier. Ah ok. Pas mal. Le chien, tu le savais. Ouais, le chien, je savais. Ouais, Tourpal, il n'a pas répondu, il était timide. Non, il t'a laissé, tu vois. Il t'a laissé. Par Je contre, pensais que non, mais c'est pas grave, on va dire que voilà, t'as répondu pour les deux. Par contre, j'ai une question. je pensais que C'est chacun la son même tour. chose. Non, Ouais, c'est la même chose, ouais. répondu, t'aurais Non, répondu il a pareil. Ouais. Moi, j'ai vu. Non, Ouais, c'est le même. Elle l'aime pas. Ouais, il aime pas le rap. Toi, t'aurais dit Est-ce rap. que musique Non, tchétchène? N'aime pas. Non. Il y a J'aime des bien gros le mots et tout. musical. Ouais, c'est vrai. J'aime bien, mais j'aime pas le rap où il n'y a aucune valeur, il n'y a que de grands. D'accord. Qu'est-ce que t'écoutes alors? Aznavour? Ouais. Ouais. Je peux. La Indila, bohème. Indila, je peux reconnaître. Indila. Tu rentres sur du Indila? Cam? Non, vas-y, abuse pas. Hop, après ça, absolument, je suis un tchétchène. Non, en vrai, je préfère tous les deux, en vrai, musique douce. Arrête, tu mets un rap Calme. bizarre, toi. Des fois, il y a des modes rap aussi, bien sûr. Je vais pas dire jamais on écoute et tout, mais par exemple, pas des raps agressifs. Genre, ça peut être un rap Eminem, tu vois. Par exemple, là, juste avant de venir, j'ai écouté Eminem, tu vois. D'accord. Mais par exemple, Caris, je peux pas écouter. Ou Booba, je peux pas écouter. Ça casse les oreilles, en fait, tu vois. Ça dépend. Il a mis Eminem, il a venu à trottinette 50 C'est de route. Là. Et c'était le meilleur truc que j'ai fait. En trottinette Paris, c'est trop beau. Vous avez vu les sparring entre les frères Parnasse, Ouais. Saladin et Non, Samir, son frère? Non, vous avez pas vu? Ah, je peux. On dirait qu'il y en a un qui doit de l'argent à l'autre. Ah, Je sais oui. pas, pareil. C'est la même chose. Vous, quand vous tournez ensemble, c'est comment? Troisième mondial. Direct. Troisième guerre mondiale? On finit par se battre sans les guns. Non, en vrai, maintenant, on ne tourne plus. Ouais. Depuis qu'on est des professionnels, parce qu'il y a ces différences de poids qui font beaucoup de mal. Et on peut se faire mal bêtement. Maintenant, on tourne même plus douce, on est intelligent. Mais avant, on était cons. Et des fois, on faisait quoi là? On rentrait dans la chambre. On avait une chambre au fond de notre maison. Il n'y a personne qui habitait là-bas parce qu'on disait que c'était une chambre... Hantée? Où il y a des fantômes, des hantées, exactement. Vraiment, ça On rentrait, avait peur, ça fait- personne dormait là-bas et elle était toujours vide cette chambre-là. On disait elle est hantée et tout. Du coup, on rentrait dedans avec lui, il était tout petit, c'était au sud. Hein.
et on s'est tabassé la tête. Sans protège, Sans rien. Gratuitement. sans casque, protège-dents, il n'y a pas. On Protège, il s'envoyait n'y a des parpaings, rien. Alors, frère. imaginons un truc. Là, Bilal, là, vous voyez, Bilal, là, lui, il est promoteur. Il a la montre du promoteur et tout, là. Promoteur, il se dit, bon, je vais proposer 1 million au frère Younousov pour qu'il se tape. Ouais. Vous dites quoi? Jamais. Dans tous les cas, il me tape gratuit. Donc, au moins, là, ça va se payer. Vous allez vous arranger, je suis sûr. Ton père, il va exactement, dire, c'est il ce va que là, je vas-y, disais. on fait semblant. On va dire, on va dire. exactement. Malik, dans tous les cas, si je fais un truc, il va me frapper gratuit. Tu vois. Au moins, là, je prends la. Moi, j'ai payé, quoi. Tu vois, on se met d'accord. On dit, on fait un truc bien et tout. Une patate pour 1 million. Un coup de coude. Et à 1 million, il me casse la mâchoire. Pour 1 million, je suis prêt. Franchement, moi qui ai des frères aussi, c'est Ouais. impossible. Je pense que c'est impossible. Des fois, il y a des gens qui connaissent pas les sports de Tu penses combat. Rida, il te met pas une pêche pour Non, un 100 000? Pas pour compétition. Mais pas pour compétition. Mais des fois, il y a des gens qui connaissent pas les sports de combat. Ils me disent, ah, et tu peux rencontrer ton frère en boxe. Je dis, mais jamais de Non, la vie. ça, non. Je dis, déjà, on a le choix. Et même si demain, on n'a pas le choix, on est obligé de se combattre, ben on va se retirer, on va pas Tu vois, combattre. demain, si quelqu'un vient et me dit, tu repars, tu mets une patate à ton frère pour 1 million, j'ai dit oui. Je me suis d'accord avec lui, mais si demain on me dit, est-ce que tu combats Arès contre frère C'est ou impossible. ailleurs, En fait, impossible. les gens ne comprennent Même pas. un ami, impossible, Bah oui. tu vois. Et les gens ne comprennent pas que c'est un sport de combat. C'est pas un jeu. Tu vois, si on fait un match de foot, je peux jouer contre mon frère même au haut niveau. vrai. Je peux jouer à Paris et mon frère il joue à Marseille, ça me dérange pas, tu vois. Mais là, c'est un sport de combat et on peut pas. Il n'y a pas de jeu, c'est vraiment il y a de l'animosité. Faut. Non, Tu il dois faut vraiment l'animosité. détester ton frère pour C'est faire ça, ça, tu vois. exactement. Genre, je suis là, en fait, une fois que le cage il est fermé, je suis là pour casser quelque chose à un Et mec, bien pour sûr. les rendre handicapés, tu vois. Exactement. Peut-être c'est un violent à dire, Je veux mais tout lui prendre. il signe le contrat contre moi pour me frapper. C'est La ça. même chose moi aussi. Bah, justement, le but de ça, on va dire, s'éteindre, de gagner l'argent, rentrer chez toi. Exactement. Mais comment tu peux faire ça avec tes amis ou Ouais. avec ton frère? pas. Tu pourrais pas. Tu peux pas focus, c'est Tu peux difficile. pas, c'est impossible. ouais. Il faut un peu d'animosité. J'ai jamais eu animosité pour personne, même dans mes combats Oui, et tout. oui, oui, pareil. J'ai fait un approche professionnelle. Personne m'a fait trash talking et tout pour que j'ai animosité et tout. Mais voilà quoi. Ouais. Il faut un peu de. Ouais, Un peu de... Ouais. Moi, en contraire de lui, j'aime bien provoquer mes adversaires, de Oui. les trash-talker, de parler sur eux, de dire que je vais éteindre et après prouver. Mais je sais très bien que les jours, si je perds, je vais me faire éteindre. Ça te met la pression, mais ça t'aide à. c'est une pression à être de- meilleur. Je me dis tout le temps. Oui. Avec tout ce que j'ai dit, Je suis obligé. j'ai obligé de gagner. J'ai pas le choix. Ouais, J'aime c'est bien parce- de mettre en pression parce que je contrôle bien les pressions, Oui, tu oui, vois. oui. Si il Les y a- meilleurs sous pression. Ouais, voilà. En fait, quand il n'y a pas de pression, ben là, dans ma vie, les combats où j'avais pas de pression, c'était contre son élève. Charles? Parce qu'il y a quelques de mes amis, ils disent ouais, c'est un judoka et c'est pas un MMA, tout ça. Donc, dans ma vie, un grappleur qui est trop fort, etc. Moi, je pensais que je vais le ramener, je vais éteindre. Non, le mec, il a 3 rounds, il m'a saoulé, tu vois, il voulait pas tomber. Donc, je me suis dit, en fait, c'est un des combats les plus durs que j'avais. Et un des combats où j'avais une pression de ouf, j'ai gagné en 21 secondes. Ouais, c'est fou. La pression, c'est tant que tu le contrôles, ou ça te brûle, ou Oui, ça c'est brûle ça. ton adversaire, tu vois. C'est ça. J'ai une question hype. Là, il y a des combats peut-être qui se profilent. Est-ce qui vous hype le plus? Un Zebo Baki 2 ou un Thomas Spinal Gann 2? C'est pour braquer 2, moi. Direct. Ah ouais. En fait, pas Gann, Tom. Pour moi, Gann, il aurait gagné ce combat. Tu vois. Et moi, je suis persuadé que Gann, il va gagner cette ceinture. Pour moi, c'est actuellement. Et je dis meilleur. pas ça parce que mon collègue, mais des poids lourds comme lui, il n'y en a pas un milliard. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai dit toujours, le poids lourd, c'est une des catégories les moins techniques, en fait, tu vois. Si tu regardes le top 10, top 15 de poids lourd, quand tu vois Derek Lewis et tout, certes, il a une patate, mais techniquement, il est Oui, pauvre, oui. et il n'a C'est pas de pas cardio, il n'a rien du tout. Alors que Gann, il est complet. On dirait un Il poids plus moyen. déplacement, Ouais. tout. Et tu vois, Aspinal, pareil, il est comme ça, tu vois. Et il n'y a Gann pas encore beaucoup, plus. tu vois. Comment il bouge à la salle, c'est impressionnant Ouais. vraiment de voir. J'ai l'impression que je suis un combattant qui combat à 61 kilos, mais Il est plus fluide. Ouais, toujours sur pointe de Ouais, pied, toujours déplacement et tout, tu vois. On dirait qu'il danse, tu vois. Alors et que ça me fait Baki plaisir. Zebo, j'aimerais bien me revoir La revanche. La La revanche. revanche. Parce qu'elle est finie comme ça, tu Pour vois. moi, les revanches, ça doit Tu dois arriver. Tu vois, C'est un parce combat que qui... les combats, ça n'a pas terminé comme ça devait être terminé, tu vois. J'ai senti qu'il y a... En fait, c'est pas normal. Imagine, les mecs, ils les dominent pendant 4 rounds, et là, ils tombent. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. On a besoin de revanche pour revoir tout, tu vois. Et si Jordan, il gagne une deuxième fois, ça veut dire qu'il est meilleur plus fort, quoi, plus fort que Baki. Il n'y a rien à ajouter, tu vois. Ouais. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a
quelque chose qui a... On est resté sur notre Ouais, fin. il y a resté un truc. On reste sur notre fin. Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passera pour vous en 2026? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une défense de ceinture pour toi, Abou? Je pense qu'en 2026... Un Dana White Contenders direct? 2026 pour moi, je vais aller en Dana White Contender. Je vais éteindre mon adversaire premier round. Je signe en UFC. Je combats à Paris septembre. J'ai éteint mon adversaire et je vais en repose. L'insolence. Voilà. Elle est là. Il est insolent. Elle est là, Il est insolent. Et toi, Tourpal, Moi, c'est comment? moins insolent. Bah, je vais combattre en mai, je pense, donc c'est prévu. Bah, Ares, c'est mon dernier combat sous contrat. Peut-être contre Modibo. Il est dans le top 5 maintenant, ton élève. Ouais. Non, en vrai, je vais voir qu'est-ce qu'il me propose. Un combat, c'est mon dernier combat et je vais voir la suite. Par la suite. Si Ares me propose mieux que les autres, je vais rester peut-être à l'Ares encore. Soit ailleurs, si il me propose bien, pourquoi pas tenter. Celle-là, les choix ils vont être PFL et tout. financiers quand même. Oui, c'est toujours financier, comme je dis, c'est le travail en fait. Bien sûr. Il faut mettre à l'abri la famille, c'est tout. Donc, voilà, quoi. Mais sinon, en vrai, niveau médiatiquement, pour monter un athlète, je pense en France, je parle parce qu'on est en France, Ares, c'est meilleur parce qu'ils arrivent à produire. Tu vois, en PFL et tout, c'est une grande ligue et tout. Mais j'ai l'impression qu'ils ne s'occupent pas de toi autant que nuls en ici, tu vois. communication, c'est Bien abusé. sûr, si tu es Cédric Doumbé et tout, ils vont s'occuper de Bien toi. sûr. Tu as des millions de trucs et tu n'as même pas besoin d'eux pour ça. Alors que Ares, tu sais, il peut sortir un mec de nulle part, il faire Le vraiment faire monter, tu ouais, vois. construire une Et histoire en autour tant de que lui. Français, moi, je m'en fous, je regarde PFL seulement s'il y a de mes amis qui combattent. Alors que Ares, je les regarde tout le temps. Ouais. Parce que tu as des combattants français, tu as envie de voir qu'est-ce que c'est et tout, tu vois. Ouais. Je pense que Ouais, En plus, en organisation, on est en Il grandi. y a, donc, Modibo dans le top 5, Ouais, c'est Modibo. vrai. Ouais, Ce qu'il a fait, le dernier combat, c'était impressionnant. ouais. Ouais, Mais je l'aime pour bien, moi, c'est un bon celui gars, qui m'a ouais. impressionné Sima plus aussi. dans l'équipe de c'est Sima. Ah, J'aime Samba, bien ouais. les gars, il est vraiment... il est très bon. Ah, il ça va aller loin. Pas de pépitos, je te jure. On était au combat à Rennes, là. C'est là que je l'ai remarqué. Là, on se dit, wow, Ah, c'est un bon, c'est un bon. Il va aller loin. Et le coach est très bon aussi. C'est sûr, c'est... Le coach est très bon. On en vient à la question maintenant. Nous, Cage Corner, on termine toujours sur la Ah oui, question, c'est la vrai. question du corner. On va voir si je suis si bon coach que ça. Bon, là, tu dois combattre. Oui. Vous devez combattre. Qui est-ce que vous vous amenez dans votre coin, là, pour le prochain fight? Ça dépend... N'ayez le pas style. peur de briser les amitiés, c'est pas Non, grave. non, non. Là, c'est Tu sais, professionnel. On est Qui, professionnel. attends, Là, entre Bilal et moi, En MMA? en MMA. Bien sûr que toi, Malik, tu as plus d'expérience en MMA, c'est logique. Ouais, c'est Mais vrai. si je vois que mon adversaire, c'est plus un on Boxeur. va dire, style boxeur, Ouais. ouais, c'est logique. En fait, chaque fois quand je prends les coins, pour moi, ça n'existe pas genre, hey, t'es là parce que t'as C'est tu pas m'as fait- personnel. Non, 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 il n'y a C'est pas pas ça. personnel. Chaque adversaire que je prends, ça dépend le style de mon Les gars, adversaire. d'accord. j'ai la réponse. Vous préparez avec moi et vous prenez Malik en coach. Voilà. Moi, je fais sparring partner. Moi, j'ai dit. Tu ne feras jamais de ta vie. Moi, j'ai Je vais dit- jamais de ma vie, je fais sparring avec lui. Une fois, je regardais les vidéos qu'il a fait contre Avec Amine. Amine Ayoub. Je me suis dit, là, là. jamais. Il m'a dit l'autre, viens, on va faire. Je Ah, je vais pas Bilal, c'est venir fort. avec lui. Bilal, Incroyable. Bilal, c'est fort. Bilal, c'est fort. Moi, j'ai dit que. Je vais jamais rentrer avec Abo, mon foie, là, Abo. tu vois. J'ai pas Moi, vu. j'ai dit que. On a besoin aucun coach. On a déjà le meilleur coach, Nicolas Haute. Nicolas, si tu nous regardes, Franchement, hein, c'est le meilleur choix de notre Nicolas carrière. Haute, il sait pourquoi. ouais. Alors, petite anecdote, on était en formation ensemble avec Nicolas à l'époque du BF1 et tout. Enfin bref, Nicolas, c'est vraiment un excellent coach. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour le maintenant et la suite Merci beaucoup. de votre carrière. On s'est connus au début et j'espère qu'on se verra toujours à la fin. Merci Bien beaucoup sûr. à vous, Merci. hein, les Merci, frères les gars. Younoussov, Abou et Tourpal. Merci Bilal. Et merci à vous qui nous soutenez, les coms, tout ça. Likez, abonnez-vous. Et puis voilà, nous on se dit à très bientôt. Ok. Merci les frères. Merci pour l'invitation. Allez, à très bientôt. Ciao. Merci les gars. Merci beaucoup.